Bonjour à tous, bienvenue chez Patrick, votre émission d'échange avec un invité ou un invité prestigieux. Au commencement, Dieu créa l'homme, voyant qu'il était tout seul et triste, jalousant parfois les couples d'animaux qu'il côtoyait. Il créa pour lui donc la femme, une aide semblable, dira-t-il. C'est depuis cette époque, si on en croit la Bible, que l'homme et la femme sont amenés à vivre ensemble, à se chérir, à vivre dans l'harmonie et l'amour infini et à s'aimer continuellement. Toutefois, il y a des écueils de nature à créer le dysfonctionnement dans les couples, à perturber l'harmonie conjugale, et à ce moment, on a parfois recours à un conseiller ou une conseillère conjugale pour constituer ce puzzle, reconstituer ce puzzle amoureux. C'est le travail de notre invité du jour, Frédéric Aya. Bonjour. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale et consultante en sexualité féminine. Un travail difficile, mais sûrement passionnant. Et si vous nous en parlez un tout petit peu. Alors oui, effectivement, mon métier est passionnant. Ça fait une douzaine d'années que je suis au milieu des couples. Donc, avec le diocèse de Libreville, on prépare les couples au mariage religieux. Et c'est suite à cela que j'ai créé les ateliers Dress Your Soul and Drink Your Coffee, qui est une plateforme pour la gente féminine. Et suite à cela, petit à petit, j'ai créé des ateliers sur la sexualité féminine. Voilà. Comment maintenir la flamme allumée du couple? C'est autour de cette question, que dis-je, ce questionnement que vont s'articuler nos échanges. Cette flamme étant l'amour, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'un amour peut s'éteindre? Tout à fait, un amour peut s'éteindre. Pourquoi? Parce que y a certaines habitudes qui sont créées, des mauvaises habitudes. On est dans une mauvaise routine. On a la vie de tous les jours qui nous envahit, qui envahit l'espace du couple. Et ce qui fait qu'on ne se regarde plus, on n'a plus de tendresse ensemble, on ne partage plus rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un bon couple ou d'un mauvais couple? C'est possible? Je dirais pas qu'il y a un bon couple et un mauvais couple. C'est un couple qui... Bon, un couple, généralement, c'est quoi? C'est un couple qui arrive à conjuguer le je et le tu qui est égal nous. Voilà la fondamentale du couple. C'est créer cet espace du nous. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelles sont nos routines que nous pouvons mettre ensemble? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Tout part de là. Alors, des gens se mettent ensemble, c'est sur la base de quelque chose. Est-ce que c'est toujours sur la base de l'amour en général? Parce que quand on regarde certains couples, on n'a pas le sentiment qu'il y a toujours cette harmonie. En off, on parlait d'un couple où le mari et la femme ne discutent même pas. On passe des journées entières à ne rien se dire. Comment peut-on qualifier un tel couple? Alors, c'est un couple qui est là sans être là. Je suis là avec toi, mais sans être avec toi. C'est-à-dire que le couple n'arrive pas à dialoguer, à communiquer, même parfois de façon non verbale. La communication non verbale, ici, c'est tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire avec le regard, avec des mots doux et surtout avec des gestes tendres. Voilà la communication non verbale, sensorielle. Et ils n'arrivent pas à communiquer avec ça. Et pourquoi? Parce qu'après, il faut rechercher derrière leur blessure de l'enfance. Chacun vient avec un bagage, chacun vient avec ses habitudes, ce qui fait que c'est un challenge de se mettre en couple et d'accorder les violons de chacun et de chacune. Et voilà, c'est ça. Donc on n'arrive pas, on a du mal à communiquer parce que peut-être, moi j'ai vu tout petit mes parents qui n'avaient pas du tout envie de communiquer. Peut-être que j'ai vu mes parents se sont séparés et puis moi ça m'a tellement affectée que je dis bon, je vais être en couple, mais sans communiquer. Tout dépend d'abord à la base, tout dépend comment j'ai vu mes parents s'aimer. Mais comment on arrive à cette situation, puisqu'on sait qu'au moment où vous faites la cour à une femme, vous parlez avec elle, vous échangez, vous riez, et comment on passe de cette situation à une autre situation où on ne parvient plus à communiquer? Alors c'est très simple. Le but du jeu dans une relation, c'est séduire. D'accord? Je séduis, il séduit, on a quelques petits points en commun, peut-être même sans plus ni moins, on s'aime plus ou moins bien et on va se mettre ensemble. D'accord? Maintenant, le challenge, là, c'est comment faire pour être ensemble à une durée indéterminée. C'est ça le challenge du couple. C'est véritablement ça. Voilà. Comment on fait? À la base, d'abord, il faut commencer par avoir une complicité. Voir l'autre comme un ami. Voilà. Voir l'autre comme un ami, voir l'autre comme un confident et une confidente, et après, par la suite, voir l'autre comme un amant et une amante.
Ça, c'est dans la sexualité féminine. Dans la sexualité. Vivre 10 ans avec le même partenaire ou la même partenaire, 10, 20 ans, est-ce qu'on peut continuer de toujours maintenir cette flamme allumée? Ah, puis bien sûr. Pendant 20 ans, 25 ans. Bien sûr. On se regarde chaque matin. Tout à fait. Chaque soir. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il n'y a pas là, une lassitude qui s'installe? Alors, comment vaincre tout ça? Bien sûr, il y a une lassitude. C'est comme dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait en tant que tel. C'est comment faire pour raviver la flamme. Comment faire pour s'aimer comme au premier jour. C'est très simple. La première étape, c'est de créer une routine du couple. Alors, comment on crée ça? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je plus tu égale nous. Donc, c'est nous, notre espace à nous. Comment on va le constituer? C'est une routine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette routine? C'est très simple. On va mettre, par exemple, une fois, on peut aller au restaurant dans le mois. On peut aller faire du sport ensemble. On peut aller regarder un film ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que le couple arrive à trouver une place dans sa plage horaire, dans son quotidien, un espace rien que dédié au couple. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 jours, rien que cet espace. Loin des enfants. Loin des enfants. C'est surtout ça. Et se dire aussi quel est le moment que j'apprécie dans la journée avec mon ou ma partenaire. Je vais vous donner un exemple, je sais qu'il ne va pas être content, mais ce n'est pas grave. Moi, je sais que pour moi, par exemple... Exemple personnel. Oui, oui. Ouais. D'accord. C'est bien aussi de donner des exemples personnels pour que les gens puissent être édifiés aussi. Moi, je sais que nous, notre moment favori, c'est 21h. Parce qu'on se dit qu'à 21h, il n'y a plus d'enfants dans notre espace. Ils ne sont plus là, c'est fini, c'est nous. Et on sait ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qu'on aime faire, c'est prendre un bon dessert devant un film ou devant un documentaire. Donc, c'est un moment de qualité. Donc, suite à ça, on va commenter, on va se regarder, on va partager justement ce petit espace, ce petit instant, rien qu'à nous. Et c'est comme ça que le couple grandit au fur et à mesure. Ouais. Excusez-moi, mais c'est important de créer cet espace-là. C'est-à-dire de créer ce petit nous. C'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je dois apporter dans mon couple, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut à tous les deux, quels sont nos projets. Le projet, c'est pas simplement de construire une maison ensemble. Tout le monde peut faire une maison, tout le monde peut construire une maison. Le projet, c'est pas d'avoir une bonne sexualité aussi. Ça ne suffit pas, mais c'est se dire qu'est-ce qu'on peut, comment faire pour être heureux ensemble, avoir une complicité, ne faire plus qu'un, se regarder avec tendresse, avec amour. Voilà. Il y a des femmes, par exemple, qui disent qu'elles n'ont pas assez de temps à accorder à leur mari parce que les enfants leur prennent tellement du temps. Dans ces situations, ça va être difficile de s'organiser. Tout à fait. Moi aussi, je suis maman. J'ai 2 garçons. Mais c'est de se faire violence. Et ça, c'est une grande problématique chez la femme. Donc, finalement, c'est la femme qui est au cœur du couple. C'est elle, finalement, qui doit créer cette détonation, en fait. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que la femme, elle a une charge mentale énorme. Ce qui fait que pendant qu'elle va dialoguer avec son partenaire, elle sera en mode, oui, je dois faire, dans sa tête, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement une pression, une charge mentale qui fait qu'elle ne trouve pas sa place. Elle a du mal à trouver une plage horaire pour son couple, déjà pour soi-même. Déjà, un conseil d'abord, au tout départ, avant de se retrouver en couple, déjà, il faut se retrouver avec soi-même. Si on n'a pas le temps pour soi-même, on ne pourra pas avoir du temps pour son couple. Et ça, c'est une grande problématique, chez certaines femmes, surtout chez la femme, parce qu'on a une charge mentale énorme. On a les enfants, on a les devoirs, on a les courses, il faut faire la cuisine, il faut laver, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que l'homme, il est libre dans sa tête. C'est palier par palier, l'homme. Voilà. La femme, elle est multitâche. Donc, elle peut faire tout, 1001 choses à la fois, mais elle est essoufflée à la fin. Parce que les hommes disent, oui, mais ma partenaire ne prend plus soin de moi, elle passe plus de temps avec les enfants, on m'oublie. Ça serait aussi à l'homme de prendre des initiatives dans ce sens-là. Il n'y a pas que la femme. N'oubliez pas, je vous ai dit, je plus tu égale nous. Si on n'arrive pas à dire nous dans un couple, c'est un problème. Et après, on va voir dehors. Voilà. Pas forcément dehors, mais c'est qu'on va s'espacer, c'est-à-dire que chacun va être dans son petit coin et créer sa vie dans son petit coin, dans son couple, mais séparément. Et attention, on a plusieurs couples dans un couple. Dans un couple, mais oui, voilà. On a plusieurs couples dans un couple. Dans un couple,
on peut avoir le couple avec la mère, la partenaire et le partenaire. Ça fait déjà un couple. La partenaire et le partenaire plus les enfants. Ça fait déjà aussi un couple, etc. Oui. Il faut arriver maintenant à séparer tous ces couples-là pour que, enfin, on puisse faire je plus 2 égale nous. Alors, quelle est la place du jeu, par exemple, dans le couple? Est-ce que c'est conseillé au couple de jouer ensemble, de se taquiner, etc. Est-ce que c'est important tout ça? Mais c'est important parce que ça permet, de revaloriser l'autre. C'est important parce que ça permet au couple de souffler, déjà, de s'ouvrir, de s'épanouir. Certaines femmes disent, on n'est plus des enfants, on ne va pas jouer comme des enfants, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est la fausse croyance, les fausses croyances qu'on se dit. On se dit, on est en couple, il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire, qu'on faisait avant, maintenant on a un certain âge, on ne peut plus le faire. Et ça devient après une cassure. C'est-à-dire que l'autre peut ouvrir la porte et aller ailleurs. Et c'est ça. Non, on peut jouer, peut-être pas comme des enfants, comme les enfants le font, mais des jeux d'adultes, ça existe. Comment mettre en scène ma sexualité, par exemple? Comment ensemble on peut mettre en scène notre sexualité? Comment ensemble nous pouvons mettre en scène notre espace du nous? Tout simplement. C'est ça, c'est ces petites barrières qu'on a dans la tête qui fait en sorte qu'on est bloqué, qu'on reste là à se morfondre et ensuite il ne se passe plus rien. Et quand il ne se passe plus rien, il y a la tentation pour l'un ou l'autre d'aller voir ailleurs. En général, les hommes disent que la femme que j'ai épousée n'est plus sexy comme je l'ai connue. Elle porte des cabas à la maison maintenant, à longueur de journée. Même voir les jambes de son épouse, c'est difficile. Elle se couvre complètement. Est-ce que ça peut influencer également ce petit piment qu'il y avait au départ dans le couple? Tout à fait. Bien sûr, comme je vous ai dit au départ, l'un et l'autre, il y a eu une séduction quelque part. Il faut mettre toutes les armes de son côté pour pouvoir être l'élu de la personne. Donc, on va mettre le partenaire ou la partenaire va mettre tous les armes nécessaires pour séduire l'autre. On se dit on est déjà au foyer, donc c'est voilà. bon. Quoi. Une fois qu'on est déjà rentré dans un foyer, on se dit, bon, je suis là, il ne pourra jamais y voir ailleurs, etc., etc. Mais moi, je veux dire une chose aux dames, aux femmes, c'est que de façon quotidienne, il faut remplir le réservoir d'images de votre partenaire. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire, remplir le réservoir d'images? Alors, ça veut dire que l'homme, c'est la vue. Voilà. L'homme va regarder. C'est comme ça que démarre une sexualité chez l'homme. C'est le regard. C'est l'image. La femme, elle aura tendance à se recueillir, à vouloir être en sécurité. Donc, pour qu'elle soit en sécurité, il faut qu'on lui dise des mots doux. Il faut qu'on soit attentionné avec elle, parce qu'elle, c'est le cœur. D'accord? Alors, si les femmes n'arrivent pas à remplir le réservoir de leur image face à leur partenaire, il se peut que le partenaire puisse aller voir ailleurs. Qu'est-ce que j'entends par image? C'est être sexy, se mettre du parfum, être entreprenante, être belle et désirable. Surtout désirable, c'est important. Il y a des femmes qui arrêtent la lumière dans la chambre, elles ne veulent pas être vues. Pourtant, elles sont mariées. Je ne comprends pas. Comment vous expliquez ça? C'est très simple. La femme, elle n'est pas compliquée. Parce qu'on dit souvent, oui, les hommes disent qu'on est compliqué. Non, la femme, elle est complexée par son corps. C'est tout simplement ça. Donc il faut la valoriser à chaque fois. Il faut la valoriser. J'aime bien ce mot, il faut faire la talekou du matin. D'accord. J'aime bien, voilà. C'est ça, les hommes doivent Donc faire... on se réveille au matin, chérie, tu es très belle. Oui, tu es très belle, j'aime bien tes cheveux, etc., etc. Et vous allez voir... Pendant 45 ans de mariage, il faut le faire. Il faut toujours... c'est comme une voiture, ça s'entretient l'amour. Hein. L'amour, c'est pas simplement mettre quelqu'un chez soi et envahir l'espace de l'autre. Non, l'amour, c'est un entretien avec toutes ces petites choses, comme je dis, par exemple, je sais pas, mettre des rituels, hein, comme je dis, les moments de qualité, une bonne sexualité, une bonne communication, une bonne complicité. Tout ça, ça fait partie de la routine du couple. Et aussi être sexy, être désirable. C'est vrai qu'on ne peut pas désirer l'autre tout le temps. C'est vrai, effectivement, il y a des moments où on n'a pas envie de désirer l'autre.
L'autre, on a juste envie de le regarder, le contempler, sans plus ni moins. Mais ça fait partie des rituels du couple. D'accord. Et dans les rapports entre hommes-femmes, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie qui s'établit? Est-ce que c'est important d'établir cette hiérarchie? Certains disent que la femme doit être soumise, et c'est ça que l'homme aime, par exemple. Est-ce que vous qui avez beaucoup plus d'expérience dans la vie des couples, est-ce que vous pensez que ce rapport-là est important pour l'homme? De voir sa femme être soumise? Non. Non, parce que je pense que nous sommes égaux en dignité. D'accord, hommes et femmes, et on se complète quelque part. Chacun a une identité propre qui est l'homme et la femme, donc il n'y a pas de soumission. Il faut accompagner l'autre, il faut s'accompagner l'un et l'autre. C'est vrai qu'on va déterminer des tâches pour certaines personnes qui sont même compétentes, aptes à le faire, mais je vois pas l'utilité de dire que la femme doit être soumise. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission? Si on doit parler vraiment de soumission, c'est accueillir l'homme. Comment, quand il rentre, comment il est accueilli par la partenaire quand il rentre? Est-ce que ce sont des murmures? Est-ce que ce sont des soupçons? Est-ce qu'il est accueilli de façon joviale, avec un sourire, avec un verre d'eau? Ou alors il Parfois, on ne l'accueille même pas. Il n'est même pas accueilli. on lui pose mille et une questions, le pauvre, et il est là, il ne sait pas quoi faire. C'est ça la soumission pour moi. La soumission, c'est comment accueillir l'autre, comment accueillir le partenaire, le partenaire. Comment le magnifier? Parce que c'est ça. Ben oui, c'est ça. Comment le magnifier? Sachant bien que nous sommes différents. Comment le symboliser? C'est tout ça. Alors, ça c'est très important. Je rappelle aux auditeurs que dans 5 petites minutes seulement, vous allez pouvoir nous appeler. Le numéro de téléphone c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Il y a des couples qui nous suivent en ce moment. Il y a des gens qui vivent, le mari est à gauche, la femme à droite. Dans ces circonstances, comment on fait? Il travaille dans une entreprise qui ne permet pas d'être avec sa femme. Est-ce qu'il faut appeler chaque soir ou là, comment on fait pour maintenir cette flamme? Alors, comme je dis, tout dépend. Dès qu'il y a soupçon, c'est terminé. Le but du jeu, c'est ne pas avoir de soupçon. C'est d'avoir aucun soupçon. C'est d'avoir confiance en l'autre. Confiance aveugle. Je ne dirais pas une confiance aveugle, non. Avoir une confiance et aussi avoir une bonne estime de soi. À partir du moment où on se dit j'ai du potentiel, il n'y aura même pas ailleurs, parce que je suis là, je comble tous ses désirs. Je ne vois pas où est le problème. Certains se disent, moi j'ai connu ma femme dans une boîte de nuit, bon peut-être que voilà, elle a peut-être des résurgences de... Pourquoi on est le couple, pourquoi l'un des partenaires est inquiet? C'est parce qu'il vit dans les soupçons. Vous voyez? Quand le partenaire ou la partenaire commence à rentrer à une certaine heure qui n'est pas appropriée, par exemple, genre 22 heures, l'autre va commencer à soupçonner en disant, tiens, pourquoi il rentre à cette heure-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on met ça dans la tête et ça devient énorme. Ça devient un soupçon. On vit carrément dans le soupçon. Donc, comme on vit avec ça, on va se promener avec ça. Donc, on envahit le couple avec ce mot qui est le soupçon. Ça veut dire qu'il faut tout se dire ou il faut tout se dire. Pour éviter les soupçons. Il faut tout se dire, il faut tout se dire. Rien à se cacher. En disant, bon, voilà, je dois travailler tard. Peut-être même pour apprendre à l'autre ce qu'on fait comme travail, comme métier. Il ne faut pas regarder le téléphone de l'autre. Oui, ça c'est un gros problème. Hein. Ça, oui, j'ai eu des couples comme ça où il ne faut pas regarder le téléphone de l'autre. Je pense aussi que, attention, que l'autre a besoin de... Chacun a besoin de son espace quand même. On a chacun nos comment dire ça, nos petits secrets. On a chacun un jardin secret. C'est-à-dire qu'on est entier pour soi-même et aussi entier pour l'autre. Mais n'oublions pas aussi que chacun doit avoir son espace et respecter l'espace de l'autre. C'est vrai qu'on est en couple, on est je plus tu, mais avant d'être je plus tu égale nous, c'est je et tu. Donc c'est toi et moi. Et ce toi et moi a un espace approprié dans le couple.
d'accord, à part entière. Et ensuite, ça va devenir je plus tu égale nous. Voilà. Et les cadeaux, quelle est la place des cadeaux finalement dans tout ça, dans toute cette relation, le piment que nous mettons dans nos relations? Est-ce que les cadeaux aussi sont importants? Oui, les cadeaux sont importants. Ça permet de valoriser l'autre. Ça permet de faire sourire. Est-ce qu'il y a des cadeaux que vous pouvez conseiller, par exemple, aux hommes que nous sommes? Des cadeaux, qu'est-ce qui peut plaire à une femme, par exemple? Parce que souvent, on est confronté à une situation, on se dit, qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce que ma femme va apprécier ceci? Est-ce que ça va lui plaire? Alors, d'abord, je conseille aux hommes de bien observer leur partenaire. C'est important de connaître la partenaire. Qu'est-ce qu'elle aime au final? Parce que si on ne sait pas ce qu'elle aime, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que vous n'arrivez pas, il n'y a pas trop de communication. Ou alors la communication est juste superficielle. Voilà. Je peux conseiller de la lingerie. Les femmes, elles aiment ça, le parfum. Elles adorent le parfum, les femmes. Les parfums, qu'est-ce qu'elles aiment aussi? Les chocolats. Elles adorent le chocolat. Surtout les parfums et la lingerie. Elles aiment beaucoup. Elles aiment beaucoup ça. D'accord. Et là, comment on donne ça? On arrive, bonsoir chérie, allez tiens, c'est à toi. Ou il y a un rituel pour... Mais oui, c'est pour cela que je vous ai dit que d'abord, dans un couple, il faut créer son petit espace, son petit rituel. Il faut faire une mise en scène. Ah, d'accord. Il faut avoir un imaginaire érotique. Il faut être metteur en scène en plus. Mais oui, sinon, quelqu'un va prendre votre place. Ce qu'il faut faire, c'est une mise en scène. Comment je vais mettre en scène ce cadeau? Voilà. Ça peut, je sais pas, on peut mettre une marmite, on peut dresser une belle table, mettre une marmite, et puis on lui dit, ouvre la marmite s'il te plaît, et puis là, il y a son cadeau. Ça peut être, je sais pas moi, des petits mots depuis l'entrée jusqu'à la chambre, et puis le cadeau est là. Avec des pétales. Avec des pétales, avec mille et une choses. Il faut être créatif dans le couple. Hein. Certains disent, mais ça, c'est des choses de blanc, c'est Non. pas pour les noirs, ça. Non, parce qu'on n'est pas créatif, on nous a pas appris ça. Et non seulement ça, on nous a pas appris ça, mais c'est que on n'a pas vu nos parents peut-être le faire. Ah, surtout ça. C'est surtout ça. C'est-à-dire que dis-moi comment tes parents se sont aimés et je te dirai comment tu vas aimer au retour. On a le sentiment que la génération de nos papas n'était pas romantique. Non, parce qu'on leur a pas appris ça. On leur a dit que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Si vous voyez, à cette époque, c'était la place matriarcale, alors que la place des femmes était vraiment quasi inexistante. Dans les sociétés, enfin la conception phallocratique veut que le romantisme soit pour les hommes faibles. À ce moment-là, pourquoi? Alors Quand un homme est très romantique, il fait des poèmes, on a le sentiment qu'il n'est pas très masculin. Non, c'est parce qu'il est sensible. Il a une sensibilité, tout simplement. On lui a appris, c'est la mère lui a appris une sensibilité. La mère lui a appris à être doux, à être tendre. Est-ce qu'un homme doit être doux et tendre? Mais bien sûr. Vous voyez, il y a deux personnes qui va vous faire découvrir votre sexualité, qui va vous faire découvrir votre sex appeal. Le père et la mère, d'accord? La mère va remplir le réservoir d'amour. Elle va vous apprendre à aimer. À sourire, à être doux, à être tendre, avec des adjectifs qualificatifs, comme tu es beau, tu es belle, etc., etc. Le père, lui, il va vous donner de l'assurance. Il va valider votre masculinité ou votre féminité. Voilà. Et après, tout part de là. Et s'il n'y a pas eu toute cette petite démarche tout autour, alors votre relation amoureuse va être erronée. C'est pour ça que souvent on dit oui, l'homme ne doit pas être doux, l'homme doit être féroce, l'homme doit montrer qu'il est un homme, la femme doit être en attente, la femme ne doit pas dire mot, etc. etc. Donc c'est en fonction de comment moi on m'a donné de l'amour, comment moi
on a symbolisé l'amour. Comment moi je l'ai vu à travers les personnes, qui est le père ou la mère ou vice-versa. Donc on reproduit Voilà. simplement On reproduit le modèle qui Exactement. qui nous a influencés. Oui. Voilà, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez désormais nous appeler au 066 21 91 16. Notre invité est bien sûr à votre disposition. On a déjà des messages, Madame Frédéric Aya. Bonjour, l'invité vit, la question c'est l'invité vit au Gabon. Oui, je vis au Gabon. Voilà, et la suite c'est vous allez être romantique. On va vous demander Edan ou Airtel Money pour les cheveux, ou que lui, là, il est trop doux, il me fatigue. Voilà, certaines femmes disent ça, selon l'auditeur. Il est trop doux, il me fatigue, celui-là. Alors, ça va commencer c'est une relation toxique. C'est-à-dire que depuis tout petit, peut-être, il était en manque d'affection. D'accord ? Et il a besoin de l'autre pour se valoriser et vivre. Alors, ce qui fait que le partenaire a tendance à dire qu'il étouffe. Je me sens étouffée, je me sens opprimée. Et ensuite, là, ça va être une relation toxique puisque la personne qui envahit l'espace de l'autre inconditionnellement va faire du chantage pour que la personne puisse rester. Ouais. Si tu pars, je me suicide. Si tu pars, attention à toi. Si tu pars, voilà, ça va être du chantage et l'autre va se sentir omniment oppressé et étouffé. Il y a un auditeur qui nous appelle déjà au 066 21 91 16. Il a abandonné son appel. Je crois qu'il va revenir tout de suite. Oui, voilà, l'auditeur est là. Allô, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je appelais par rapport à lorsque la dame disait... bon, d'abord, je vois d'abord elle prépare les jeunes gens au mariage religieux, n'est-ce pas? Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Ok, elle prépare les gens au mariage religieux. Oui, c'est ça. Nous vous écoutons. Bon, ma préoccupation, c'est celle-ci. Lorsque vous parlez de la soumission de la femme, si déjà le livre qui nous guide donne la femme comme étant soumise, la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Et vous dites que non, la femme, on n'a pas besoin de soumission. Moi, je trouve déjà que là, c'est un grand point. Et j'aimerais que vous édifiez nos jeunes sœurs aujourd'hui, qui sont nos femmes à la maison, de savoir faire la différence entre le foyer, la famille et les amis. Je pense bien qu'il y a un grand problème qui cloche là-dessus. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on assiste à plusieurs divorces et à plusieurs couples qui n'arrivent pas à s'entendre, parce que cette différence-là, on ne la trouve plus. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Aya. Vous a écouté. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs couples dans un couple. D'accord ? Il faut arriver à séparer la famille et les amis. C'est pour ça que je dis dès le départ, pourquoi on se met en couple ? Pourquoi on accepte de se mettre en couple? Pourquoi on accepte de se mettre ensemble, déjà? Il faut redéfinir qu'est-ce qu'on veut dans ce couple. Est-ce que je veux envahir mon couple avec la famille et avec les amis? Ou est-ce que je veux avoir un espace exclusif avec mon partenaire ou ma partenaire? Tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à dire oui. L'affirmation de soi est pour beaucoup. Dans un couple, il faut s'affirmer. D'abord, individuellement, est-ce que je peux m'affirmer moi-même, par moi-même? C'est surtout ça. Souvent, je rencontre des couples comme ça où la belle-mère est omniprésente, les amis sont omniprésents dans le couple, parce que la personne n'arrive pas à s'affirmer elle-même. Elle n'arrive pas à dire oui ou à dire non. C'est ça. Elle n'arrive pas, parce qu'elle a peur de blesser. Si je blesse ma famille, est-ce que je vais encore avoir les bénédictions? Si je blesse mes amis, je les aurai plus. Mais non, c'est que quand on est dans un couple, on n'est pas en prison non plus. On a droit aussi d'avoir des amis et de la famille, mais il faut faire la part des choses. Il faut arriver à faire la part des choses. Quand on décide de se mettre ensemble en couple, on crée un espace pour qu'il soit agréable et sécuritaire. On crée un espace pour qu'on soit bien tous les deux et non pas avec toute multitude de choses qui vont en faire en sorte qu'on ne va pas s'en sortir. Et c'est là la problématique. C'est que la personne elle-même n'arrive pas à s'affirmer dans le couple, mais dans sa vie de tous les jours. Et ça pèse sur le couple, ça pèse dans le couple.
Il faut s'affirmer, il faut apprendre à dire non, je ne peux pas. Là, tu vois, là, je suis avec ma partenaire. Là, demain, peut-être demain, un autre jour. Il faut savoir mettre des limites. Voilà. Il faut savoir mettre des limites. Il y a une auditrice ou un auditeur qui appelait à l'instant et qui a abandonné son appel, qui va rappeler tout à l'heure. Il faut mettre des limites dans le couple, mais lorsque, par exemple, et ça on sait qu'en Afrique c'est important, la famille, c'est quand même difficile de pouvoir faire avec et la famille d'un côté et le couple de l'autre. Est-ce qu'on peut parler de se défaire de la famille ou bien comment gérer tout ça? Il faut mettre des limites. S'il y a des influences, la maman va dire c'est moi qui l'ai mis au monde, mon fils. Voilà, et puis ça prend beaucoup plus la femme se sent un peu lésée dans le foyer. C'est qu'en Afrique, on n'arrive pas à être en place, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à clôturer les cycles. Quand je parle de clôture des cycles, c'est je suis mère de famille, mais j'ai mes enfants qui sont en couple. Mon rôle n'est pas s'immiscer dans le couple. Je joue mon rôle de mère, mais je ne peux pas jouer aussi une troisième partie qui est dans le couple. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon rôle. D'accord? Il faut que chacun arrive à déterminer son rôle. Je suis mère, je suis père, je n'ai pas à m'immiscer dans les problèmes de couple de mes enfants. Je suis en couple, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour partager ma vie. Mais est-ce qu'une maman ne peut pas voir, par exemple, ne peut pas constater que la femme que mon fils a épousée n'est pas une femme bien pour lui? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de le penser? Je le dis, moi je suis mère, c'est pas mon rôle. Vous laissez vous exposer votre fils c'est pas mon rôle. À une mauvaise épouse? C'est pas une mauvaise épouse, il a fait un choix, ce n'est pas mon rôle. Il est grand, j'ai fait ma part, c'est-à-dire que j'ai fermé le cycle. Le cycle d'éducation, le cycle de transmission est terminé. Mon rôle s'arrête là. À partir du moment où la personne a choisi d'amener un ou une partenaire dans sa vie, je n'ai plus de rôle à jouer là-dedans. Sauf si il me demande mon avis. Allô? Un auditeur, on dirait, au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick Stan. Monsieur Stan est avec nous. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bonjour à Allez, Madame Maya. On vous écoute. Bonjour. Oui, bon, moi j'ai une question à adresser à Madame Maya. Est-ce qu'elle pense que le concept d'émancipation de la femme, avec tout ce qu'il peut comporter, participe à l'émancipation également du couple? Voilà ma question. Alors, est-ce que réitérez peut-être la question, monsieur Stan? Je disais, est-ce que le concept d'émancipation de la femme, avec tout ce qu'il comporte, comme bonnes et mauvaises choses, participe aujourd'hui à l'émancipation des couples? Voilà. L'émancipation de la femme, émancipation du couple, est-ce que il y a vraiment est-ce que ça rime? Je pense qu'on en fait trop en ce moment. Je pense que il y a deux identités, un homme et une femme, d'accord? Je pense que il faut d'abord se sentir femme. C'est quoi une femme? C'est la féminité, c'est la sensualité, c'est tout un tout, d'accord? L'homme, c'est la virilité, c'est la puissance, tout ce que vous voulez. Ok. Je pense qu'on en fait trop parce qu'à un moment donné, l'homme n'arrive pas à trouver sa place au sein d'un foyer. Parce qu'il y a deux masculins. Il est castré, il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Parce que je suis féministe. Parce qu'on a dit qu'on doit être égal à égal. Parce qu'il y en a marre. C'était toujours, nous, on était en bas et maintenant on a envie d'être en haut. Alors, je me positionne en tant que féministe, en tant que... Je suis émancipée, j'étais à l'école, j'ai un background, vous voyez, donc voilà quoi. Donc, voilà. Sauf que l'homme, petit à petit, va se retirer, il va être absent. Parce qu'il va être castré dans sa masculinité. N'oublions pas que l'homme est lié aussi à la famille. Est lié aussi à la conception, les enfants, la transmission, d'accord? Au niveau des enfants, tout ce qui est enfant, etc. Et si l'homme n'arrive pas à trouver sa place, il va partir. Et certaines femmes se retrouvent toutes seules. Ouais.
parce qu'on n'arrive pas à différencier. Moi, je dis que... Bon, moi, après, c'est personnel. Moi, je parle maintenant pour moi. Je vous dis que je n'ai pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. C'est pas ça notre rôle. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on est une femme mieux que les unes que les autres. C'est pas du tout ça. C'est se donner de la valeur. Je suis une femme. J'ai un background, d'accord, mais je suis une femme. Et j'apporte une valeur ajoutée dans mon couple, tout simplement. Je n'ai pas besoin de tout ça. On dirait un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. C'est monsieur Moubasango. Nous vous écoutons, monsieur Moubasango. J'aimerais poser une question à la dame. C'est de savoir si, est-ce que le comportement capricieux d'une femme, on va dire en couple, est-ce que ce comportement est propre à la femme, en fait? Parce qu'il est fréquent de voir plusieurs femmes pour rien qui piquent des crises parfois on ne sait pas si c'est de jalousie ou de colère. En fait, c'est tellement dur de cerner les femmes qu'on aimerait bien que la dame puisse, nous édifier quelque peu, en fait. Donc, c'est un peu à ce niveau ma préoccupation. Merci, monsieur Moubasango. Vous pouvez poser d'autres questions, n'hésitez pas de revenir. Justement, il y a des colères inexpliquées souvent chez les femmes. À quoi c'est dû? Alors, et voilà, c'est parce que les hommes ne nous connaissent pas. Et nous aussi, on ne se connaît pas plus ou moins. La femme est cyclique, d'accord? 4 phases. Son cycle menstruel, c'est 4 phases, d'accord? Donc, avec ça, on a une influence. On est influencé par ça, et ça veut dire que notre caractère est influencé en fonction des cycles de la vie d'une femme. Et se dire aussi que la femme, elle est très émotive. Tout est à l'intérieur. Donc, ce qui fait que c'est un réservoir là. Donc, voilà, c'est tout de suite une cocotte minute qui va exploser. Et il faut prendre ça avec délicatesse. Il faut prendre ça sans conflit, parce que c'est comme ça que la femme fonctionne. La femme, elle est très sensible et réceptive en même temps. D'accord? Et en même temps, elle est à l'écoute, vu que c'est elle qui porte. D'accord? Donc, elle est plus réceptive, elle est plus à l'écoute. Donc, le moindre petit truc, la moindre contrariété, hop, ça clash. Alors que l'homme, il va dire... bof. Et là, qu'est-ce que l'homme doit faire dans ces situations? Alors, c'est de se dire, c'est de la laisser déjà de la laisser un petit peu tranquille, sans trop la prendre. Il faut la laisser tranquille. Il faut l'observer, la laisser tranquille. Et lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle aussi, de communiquer en disant, tu vois là, ce que tu m'as dit. Vous voyez, dans un couple, c'est se dire, beaucoup, c'est se dire, tu vois, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Le fait que tu m'as fait ça, ça m'a blessé. Donc, ne recommence plus, s'il te plaît. C'est parce qu'on dialogue mal. On emploie toujours le tu qui tue. Moi, c'est ce que j'avais. Vous voyez, quand vous klaxonnez, tu, voilà, tu, et on ne s'entend pas, parce que l'autre va avoir raison, et l'autre crie encore plus fort, et on ne s'entend pas. En fait, on ne s'écoute même pas, parce qu'entendre et écouter, c'est différent. Il faut apprendre à écouter dans un couple. Donc, on entend, mais on ne s'écoute pas, ce qui fait qu'il y a clash. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Patrick. Bonjour, monsieur de la longue réflexion. Comment allez-vous? Ça va, merci. Quelles sont vos questions à madame Aya? Bonjour madame. Bonjour. Oui, j'ai une question. Je vous écoute depuis là. C'est vraiment formidable. Et il y a des choses vraiment que vous expliquez aujourd'hui qui ne vont pas avec notre société actuelle. Je pense que ça marcherait plus si le système social était bien entrepris. Je pense qu'il marcherait au Gabon. Et je pense que vous aurez plus de personnes, de couples qui viendront vers vous. Votre méthode, parce que notre actuelle concerne plus des personnes qui ont une classe sociale un peu nantie. Mais ma question, il est celui-ci. En vous écoutant, par rapport, je remarque que nous les hommes, nous avons une manière peut-être de mal nous prendre, mais je trouve qu'il y a il y a un seul homme qui existe, qui a dû réussir à trouver le secret comment constituer une femme et tenir un couple. Je pense que c'est votre mari. Alors, moi, la question que je pose, c'est que comment faire pour devenir comme lui?
Donc le reste dorment à part lui. Voilà ma question, madame. Merci. Voilà. Alors, c'est parler de mon époux, c'est ça? Comment devenir comme lui? Voilà. Comme mon cher et tendre, c'est Voilà, ça? tout à fait. Alors, moi au départ, mon cher et tendre. Est-ce que c'est important de donner ces petits noms-là? Oui, moi je l'appelle. Bon, il a un petit nom, mais je ne veux pas le dire. Non, je dis, est-ce que c'est important oui, pour... c'est important, mais c'est important, ça permet à l'autre de valoriser. On ne peut pas s'appeler Mundunga dans la maison, Mundunga... Pourquoi pas, si c'est son petit nom? Non, mais après, ça dépend du couple. Hein, ça dépend, c'est parce que moi, j'aime bien. Non, mon petit lapin, Oui, pourquoi pas, c'est une marque d'affection, voilà, ça permet à l'autre d'être privilégié dans la relation. D'accord. Comment être comme lui? Waouh! C'est dommage qu'il soit pas là parce que lui-même il est apte à parler de lui, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et de formidable. Je pense que il est très humble. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a toujours été comme ça ou vous l'avez façonné? Oui, non, je l'ai pas façonné du tout. D'accord. C'est quelqu'un qui est très humble et très simple. Au départ, dans notre relation, on n'a pas fait semblant. Voilà. Je lui ai dit, moi, écoute, voilà comment je fonctionne, et puis voilà, et puis tu prends, tu laisses. Combien d'années de mariage déjà? 15 ans. Ah, c'est beaucoup, ça. 15 ans, je l'ai connu, j'avais 21 ans. 15 ans dans l'harmonie, toujours... Non. Ah, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Mais on clash, bien sûr qu'on clash. C'est ça un couple. Hein. Un couple, dans un couple, il y a des clashs parce que ça permet justement de prendre position. Ça permet à l'autre d'asseoir aussi certaines positions, son mécontentement, comment dirais-je, Le plus important, c'est après le clash, comment on gère ça? Bon, comment on gère, c'est vrai. Alors, je ne sais même plus par où commencer, mais parce que la personne m'a demandé par rapport à mon couple. Je vais terminer, après je viendrai vers vous. Alors, d'abord, je pense que tout dépend qu'est-ce qu'on veut dès le départ dans le couple. Il faut être vrai. Je pense qu'il ne faut rien cacher, il faut être vrai. Il faut être surtout sans attente. Je pense que dans notre cas, on était sans attente. Je n'ai rien entendu de lui et lui n'a rien entendu de moi. C'est-à-dire que je n'étais pas là en attente qu'il soigne mes blessures de l'enfance ou qu'il soigne quelque chose ou un manque. Non, on était sans attente. Et c'est ça le couple. Dans le couple, on est sans attente. Parce que quand on attend trop de l'un et de l'autre, ça clash. 1. 2, être vrai. Je suis moi, tu es toi, je n'ai pas à te façonner, tu n'as pas à me façonner. 2. 3, avoir une bonne complicité. 4, rire. Apprendre à rire. Ah, c'est important. C'est important, apprendre à rire. Il y a des hommes qui rient pas avec leurs voilà. femmes. Et 5, une bonne sexualité. C'est important aussi, ça. Mais bien sûr que c'est important. 90% des couples se séparent à cause de la sexualité. Hein. Ah, mais ça, c'est important. Bien sûr, oui. Voilà, 90% des couples se séparent à cause de la sexualité. Deux choses, la sexualité et la communication. Parce qu'on ne le fait pas régulièrement ou bien parce qu'on le fait mal? Parce qu'on le fait par besoin et non par envie. Ah, c'est quoi la différence? Si vous avez soif, vous allez boire de l'eau, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous allez dire que si vous ne buvez pas d'eau, je vais me déshydrater, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que le couple fonctionne. Le couple lambda va dire, si on ne fait pas l'amour de façon quotidienne, il risque d'aller voir ailleurs, je risque d'aller voir ailleurs. Alors on va le faire pour le faire. Alors qu'il faut se célébrer tous les deux. Et comme c'est par besoin, il n'y a pas de célébration. C'est dommage pour certains couples. C'est dommage, oui. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, c'est encore stable, monsieur. D'accord. Oui, en fait, j'ai posé cette question par rapport à l'intervention de Mme Aya sur la soumission tout à l'heure. Et j'ai bien compris la quintessence même de son propos après ma question. Vous savez, il n'y a pas que l'homme qui ne connaît pas sa place ou qui ne connaît plus sa place dans le couple. Une femme qui ne sait pas qu'elle doit être soumise à son homme, elle aussi ne sait pas quelle place elle doit avoir dans le couple. Et comment désirer une femme qui ne connaît pas sa place dans le couple? Comment un homme peut-il désirer une femme qui, dans sa tête et dans son cerveau, seulement pense que, bon voilà, elle doit regarder l'homme dans les yeux, elle est son égale, et quand l'homme parle, elle doit également parler. Non. Ce n'est pas une sorte
de maltraitance, non. Mais vous preniez l'exemple de la Bible tout à l'heure. Et là-dedans, je pense que tout est clair. La femme doit être soumise à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est son esclave, non. Ça signifie qu'il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie doit être de mise dans le couple. Ça ne signifie pas aussi que l'homme ne doit pas respecter la femme. Non, il la respecte d'ailleurs, c'est recommandé dans la Bible. Mais je pense que c'est la femme d'abord qui doit prendre sa place dans le couple. Et l'un des problèmes que nous constatons aujourd'hui dans le couple, c'est bien celui-là. La femme, avec cette histoire d'émancipation, a perdu le nord. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Voilà. Avec le problème d'émancipation, la femme a perdu le nord, Madame Aya. La communication, c'est très important. Et est-ce que quand il s'agit de sexualité en même temps, on peut parler de communication aussi? Oui. Alors le monsieur a souligné quelque chose de très important, c'est comment j'ai été éduquée moi en tant que femme. Quelles sont les valeurs qu'on m'a transmises? Vous savez, il y a des mères de famille qui ont été blessées, qui ont été abandonnées par leur époux ou leur conjoint. Et on transmet à la future femme, tu sais, tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont volages. Tous les hommes n'aiment pas. Tu as vu ton père, il m'a abandonné, c'est qu'il ne m'a pas aimé. Donc qu'est-ce que la mère a transmis à sa fille pour pouvoir après être dans un foyer? C'est surtout ça. Qu'est-ce que l'homme a appris à son fils pour pouvoir aussi accueillir la femme dans son foyer? C'est toute une question de transmission et de symbole. Qu'est-ce qu'on m'a appris, toute petite en tant que femme? Est-ce qu'on m'a appris, est-ce que j'ai vu, et d'ailleurs, est-ce qu'on m'a appris que, de toute façon, tous les hommes sont des volages, donc, on va dire que si tu ne parles pas, attention, il faut que tu parles, parce que sinon, tu vas te faire marcher sur les pieds. Ça, c'est des femmes qui ont transmis ça à leurs filles parce qu'elles-mêmes, elles étaient à la fois père et mère en transmettant l'éducation de l'enfant. Parfois, l'un des partenaires est absent dans l'éducation. Donc, la mère est obligée de jouer le rôle du père et de la mère à la fois. Et parfois, parfois dans ces familles-là, il y a plus de masculinité que de féminité. Et donc, ça veut dire que la petite fille, quand elle va sortir de ce schéma-là, eh ben, elle va se mettre dans la peau d'un homme. Ce qui fait que elle réagit comme un homme, elle fait tout comme un homme. Voilà. Il y a beaucoup de messages, Madame Aya, on va les lire et puis vous allez peut-être donner une réponse globale. Pourquoi la femme se dit toujours que la responsabilité d'une relation repose sur elle? Si l'on va du principe que le couple, c'est nous deux, pourquoi quand la femme veut nous éduquer, nous les hommes, nous, on accepte toutes les réformes mises en place par elle, mais quand on va dans l'autre sens, ça clash. C'est Mouba Sango qui nous a envoyé ce message. Bonsoir, Madame Aya. Comment dire gentiment non aux avances d'une dame pour ne pas la blesser? Une dame qui sait que vous êtes en couple se refuse pour protéger votre couple. Voilà, le message n'est pas signé. Il y a un autre message ici. Bonjour, Monsieur Patrick, ça me fait 15 ans de concubinage avec la mère de mes enfants, mais depuis un moment, je doute d'elle. Et quand elle reçoit Bon, voilà, le message n'est pas complet. On va prendre un autre message. Son mari est-il gabonais? Si oui, respect frangin et du courage. Voilà. On prend aussi cet auditeur directement. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. C'est Monsieur X. Monsieur X, les dames ne nous appellent pas depuis. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais poser à un moment la question. Dans un couple, est-ce qu'il faut être jaloux pour prouver son amour, dans le sens où quand elle est sortie, elle rentre, tu dois lui poser la question, tu étais où? Elle laisse son téléphone, tu dois fouiller son téléphone. Quand tu ne le fais pas, elle me dit non, mais toi tu m'aimes pas, et tu montres pas ton affection et tout, et ça cause des problèmes. Par contre, quand elle fouille pour moi, et je regarde, je la fais un peu le bruit, elle dit non, ça y est, tu es forcément pour me réprimander quand je fouille ton téléphone, mais moi, je ne le fais pas. Donc, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'on doit être jaloux? Voilà. Du bruit. D'accord, on a bien compris. Beaucoup de femmes pensent que les hommes qui ne manifestent pas de la jalousie ne les aiment pas. C'est parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. C'est pour ça que je dis dans le couple, faites sans attente. L'autre n'est pas là pour vous soigner.
Attention, l'autre n'est pas là pour combler un manque quelque part. Mais c'est quand même gênant. Vous êtes avec, moi je suis avec une jeune fille quelque part. Mon épouse passe par là, elle ne dit rien. C'est un moment où vous vous posez des questions, mais pourquoi elle ne réagit pas? Est-ce qu'elle ne ressent rien pour moi? C'est parce que à partir du moment où on ne se donne pas nous-mêmes de la valeur, on va chercher de la valeur ailleurs. On va chercher la valeur dans l'autre partenaire. C'est pour ça. Moi, le téléphone peut rester là. Je vais pas fouiller le téléphone. Ça sonne, vous ne... Non, j'ai pas le temps pour ça, sincèrement. Comme si vous voyez, c'est écrit mon bébé. Non, même ça. Non, parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur en tant qu'individu à part entière et dans le couple. Je connais ma valeur, je connais ma personne. Et à partir du moment où je sais que l'autre n'est pas là pour soigner mes blessures de l'enfance, l'autre n'est pas là pour combler un manque, tout ira mieux. C'est parce qu'on se dit, oui, c'est vrai que c'est flatteur hein, que la personne soit jaloux. C'est-à-dire que la personne manifeste sa jalousie, manifeste un manque quelque part, un manque d'attention. C'est-à-dire qu'il il n'a pas confiance en lui, mais aussi il veut attirer l'attention sur l'autre par sa jalousie, par son mécontentement. Et ça fait plaisir à certaines femmes. C'est une sonnette d'alarme. Oui, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que ça va 5 minutes. Mais après, quand ça devient une torture, ça devient une violence, parce que après, ça devient de la violence verbale, là, ça devient autre chose. On n'est pas là... Je vais dire quelque chose de très important pour tous ceux qui nous écoutent, là. Voilà une chose qui est très importante, c'est que quand vous êtes dans un couple, ou dans une relation, marié ou pas marié, en tout cas, ne soyez pas en attente de quelque chose vis-à-vis de l'autre. L'autre n'est pas là pour vous combler d'un manque, parce que vous avez été abandonné par vos parents, et il n'est pas là pour soigner des blessures parce que vous avez été battu, parce que vous avez été abandonné, parce que vous avez subi une injustice. Vous sortez des relations difficiles. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous aimer, pour vous honorer en tant qu'individu à part entière, et non pour combler quoi que ce soit. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Allô, allô. Toujours les hommes, aucune femme ne nous appelle. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour, Madame Aya. Bonjour. Excusez-moi, moi, ma question, c'est celle de savoir si dans un couple, est-ce qu'il n'y a que l'homme qui doit toujours demander à sa partenaire qu'il lui désire? C'est Moïse. D'accord. Question de M. Moïse. Les femmes sont toujours gênées de faire le premier pas. Sous la couette. Ouais. C'est toujours l'homme. Si l'homme n'a pas pris l'initiative, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui vous écoutent? Alors, je dirais aux femmes ceci, vous voyez, quand on vit constamment dans les fausses croyances, ça donne ça. Effectivement, parce qu'après, vous les hommes, vous êtes les premiers à le dire, de toute façon, que quand une femme est entreprenante, c'est une... Voilà. Donc, comme c'est une femme entreprenante, c'est une... Vous voyez, je ne veux même pas dire le mot. On voit les points de suspension. Voilà. Voilà, alors la femme va se replier, elle va se contracter en me disant, bon, je n'ose pas prendre des initiatives, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va me juger? C'est là, c'est comment ce jugement, comment il va me juger. Quand on est dans un couple, déjà, on vit ensemble, est-ce qu'on a besoin mais c'est oppressant. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose c'est presque, c'est de l'éducation, c'est-à-dire c'est l'éducation qui veut ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a appris, nous, en tant que femmes, que c'est l'homme doit venir vers vous. Vous devez être en attente. Et vous devez faire ceci, préparer là, préparer ici. Vous ne devez pas prendre, surtout, ne pas prendre, parce que sinon il va te considérer comme une fille de joie. Donc, reste dans ton coin. Donc, on est resté avec ça. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont du mal à prendre des initiatives. C'est une souffrance pour la femme. Oui, bien sûr, c'est une souffrance. C'est une souffrance aussi pour l'homme, parce qu'à un moment donné, il se dit, bon, ça va, bon, j'ai pas besoin de te le dire tout le temps, mais toi aussi, essaie de m'accueillir. Voilà. Et ça donne le sentiment que la femme n'a jamais ce besoin. Chez certaines personnes, on a l'impression que c'est toujours l'homme on a l'impression qui a toujours besoin de bien sa sûr, partenaire, jamais elle. Oui, ça donne cette impression-là. Et dans le couple, il y a un des partenaires qui est frustré, puisque vu que l'autre ne demande pas, va subir. Et souvent c'est la femme, et elle aura le plaisir de faire plaisir, tout simplement. Mais elle n'aura pas de désir et de plaisir.
Voilà. Certaines disent, mais tu peux imaginer que voilà. Non, on n'est pas là pour imaginer. C'est pas parce qu'on a passé 15 ans, 20 ans ensemble qu'on peut imaginer. On se connaît, on n'est pas là pour dire qu'on se connaît et puis on n'est pas là pour deviner dans un couple. Il faut se dire, c'est ça l'intelligence amoureuse, il faut se dire les choses. C'est important d'entendre. Voilà, il faut écouter l'autre et il faut regarder l'autre, c'est important. Et se dire, aujourd'hui, je sors de ma coquille, je sors de ma zone de confort. C'est ça les femmes, hein. Je sors de cette zone pour pouvoir être entreprenante, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir avoir une image érotique, pour pouvoir accueillir l'autre. Voilà. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Diallo nous appelle. Oui, je vais poser une question à madame, monsieur Patrick. Oui. Par exemple, quand tu vis avec une femme, le commencement, c'est bon. Vous restez 10 ans ou 15 ans. On a déjà les enfants. Bon, maintenant, tu ne peux pas dire à ta femme que tu n'as rien. Même si tu restes toute la journée, 24 sur 24, travailler, toujours ce bruit à la maison. Toi, l'homme, tu ne veux pas le bruit. Comment tu vas faire? 10 ans, 20 ans, vous êtes ensemble. Vous avez les enfants déjà, madame. L'homme va faire comment? Voilà. C'est ça que mon question. Ma question, monsieur Patrick. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Voilà, question simple. C'est pour ça que je dis, dès le départ, il faut créer un rituel de couple. Là, par exemple, pour ce monsieur, ce serait, si les enfants sont grands, partir en voyage. Rien que tous les deux. Et ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est s'extraire de tout ça pour pouvoir aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut prendre des bagages pour partir. Ou peut-être aller dormir dans un hôtel une semaine. Oui, voilà, aller dormir dans un hôtel une semaine. Mais en tout cas, d'être ensemble. Sans les enfants, sans le travail, sans la vie de tous les jours, de prendre madame et d'aller quelque part tout seul avec elle. Voilà. Monsieur Diallo, j'espère que vous avez compris le conseil. Changer. Voilà, le conseil que madame Maya vient de vous donner. Allô? Oui, allô. Monsieur Patrick, c'est encore monsieur Moubasango. Monsieur Moubasango qui est de retour. Toujours les hommes, nous vous écoutons. Oui. J'ai deux petites préoccupations. À entendre madame parler, l'on peut dire que les nombreux préjugés hommes-femmes sont d'abord d'ordre psychologique, en fait. C'est parce que nos parents nous ont, le père a soit mal parlé de la mère ou la mère a soit mal parlé du père, qu'il y a souvent certaines incompréhensions ou bien souvent certains comportements dans les relations. Je veux savoir, est-ce que madame pense qu'une thérapie puisse évidemment éradiquer ce phénomène? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est ne pense-t-elle pas que le réconfort, l'assurance et le fait de savoir que quelqu'un soit là pour combler le vide qu'une autre personne ait laissé, soit aussi des choses que certaines personnes puissent rechercher dans les relations, en fait. Donc, c'est un peu ça mes préoccupations. Voilà. D'accord. Madame Aya va vous répondre. Alors, oui, on peut suivre une thérapie, puisque la preuve, j'accompagne les couples. Oui, parce qu'on est blessé. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous a dit certaines choses qu'on transmet après dans notre couple. Et inconsciemment. Peut-être pas des choses qu'on nous a dit, peut-être qu'on a vu. On a vu aussi. Voilà. C'est pour a ça vu que papa j'avais dit là, le faire, voilà. Et puis je transmets. Je dis si mon père battait ma mère, et ben moi, vu que c'est comme ça qu'on aime, alors je vais. C'est comme ça qu'on traite une femme, en fait. Voilà. Hein. C'est surtout ça. Donc il faut vraiment se faire accompagner. Déjà au niveau de l'individu lui-même, c'est-à-dire que s'accompagner pour soi-même. Et ensuite, se faire accompagner en couple, c'est important de faire ces deux thérapies. Et la deuxième question, c'était... Alors, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'il parlait de... Alors. Oui, ouais, ça m'échappe. Moi aussi, ça m'échappe. Oh là là, attends, c'était... On va peut-être prendre cet auditeur d'abord, le temps de réfléchir. Voilà, allô? Oui, c'est dommage. Bonsoir. Bonsoir. Et je voulais poser une question à Dame. Quand vous êtes en couple dans un foyer, comment vous ne devez pas vous vérifier le téléphone alors que tu as fait en sorte que vous soyez l'un et l'autre?
Parce que quand vous dites que non, je ne peux pas vérifier mon téléphone parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu l'appel qui est passé, que vous ne pouvez pas vérifier. Comment moi je ne peux pas vérifier votre téléphone alors que nous sommes une seule chair. Comment on ne peut pas se vérifier, se regarder les téléphones? C'est ma préoccupation. D'accord. Alors là, il y a deux verbes. Là. Il dit on ne peut pas regarder les téléphones, on ne peut pas vérifier. Parce que s'il y a vérifié, c'est que... C'est qu'il y a soupçon. Voilà, qu'il y a soupçon. C'est qu'il y a soupçon. Si il vérifie, il regarde, mais si il a tendance à vouloir vérifier, ça veut dire qu'il vit dans le soupçon. Donc quelque part, il y a un problème. Moi, je vais faire la part des choses. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est conforme, soit dire une seule chair, que je n'ai pas ma personne propre. Voilà. C'est ça. Parfois, dans un couple, on s'oublie. On se dit qu'on se fond dans l'autre parce qu'on a du mal à trouver sa place. L'estime de soi est un peu blessée, l'affirmation de soi n'y est peut-être pas, alors on va se fondre dans l'autre. Vous savez, il y a trois sortes de couples. Il y a les couples qui disent souvent « Oh, tu sais, j'ai mangé au petit marché, mais tu te souviens de la viande qu'on a mangée? Mais on n'a pas aimé, hein. Vous voyez? On n'a pas aimé. L'autre n'a rien dit, mais tout de suite, on n'a pas aimé. Ça veut dire que l'autre est tellement fondu que l'autre répond à la place de l'autre. D'accord? Ou alors, c'est... tu sais, on a été manger au petit marché là et on a mangé de la viande. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens parfaitement. Puis d'ailleurs, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est un couple qui n'est pas fusionnel. Ils s'aiment, l'autre peut dire ce qu'il pense, mais parce qu'il y a deux identités différentes. D'accord? Et le troisième couple, ça va être... alors, tu sais, on a mangé la viande au petit marché. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais toi, vas-y, dis. De toute façon, tu as déjà tout dit, non? Voilà. Enfin, vous voyez? Voilà. Je dirais même qu'il n'y a que deux sortes de couples. C'est les fusionnels et le couple qui sait qu'il a une identité propre en tant que couple, mais en tant qu'individu. Voilà. C'est pour ça que quand on peut séparer cela, on n'a pas besoin de regarder un téléphone. C'est le téléphone de madame, c'est le téléphone de monsieur. C'est pas le téléphone à la fois de madame et de monsieur. Sauf si, d'un commun accord, on a un téléphone pour deux. Mais à partir du moment où on a chacun son téléphone, c'est mon identité propre, j'ai une identité propre, monsieur a son identité à part entière, donc je n'ai pas à fouiller, c'est à lui. Et c'est mon téléphone. Donc je suis moi, il est tu. Je suis je et tu es tu. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, je n'ai pas à regarder ton téléphone. Donc, tout est basé sur la confiance. Tout est basé sur la confiance, mais dans un couple, il y a deux identités. Maintenant, le challenge, c'est de se mettre à peu près au même niveau. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que souvent, dans un couple, c'est j'aimerais que tu sois. Voilà. Et pourquoi être avec une partenaire quand à chaque fois, on va vérifier son téléphone? On ne fait pas confiance, finalement. Pourquoi être ensemble si je dois fouiller à chaque fois Mais justement, c'est là la question. C'est que on n'a pas confiance en soi-même, déjà. On n'a pas confiance en soi-même et on n'a pas confiance en l'autre. Tout le départ, le commencement, comment a été le commencement dans votre relation? Est-ce que vous êtes tout dit dès le départ? Est-ce que vous êtes caché des choses et l'autre a été surpris face à un appel ou face à quelque chose, un événement qui a fait en sorte que la personne est bloquée? Là, je reste bloqué et je vais continuer à le soupçonner ou la soupçonner. Ouais, ça se répète. C'est parti de quelque chose de précis et tout puis à fait. après, oui, et puis après, voilà. Voilà, ça a déclenché autre chose. Voilà. Il y a un auditeur au bout du fil, on me fait signe. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, madame Ayat. Bonjour. Je pense que, en fait, j'ai suivi depuis que vous avez commencé votre émission là. Mais ce qui me surprime, je me dis forcément la réussite d'un couple dépend d'abord de l'éducation de chaque individu, c'est-à-dire soit la femme, soit le mari. Parce que quand on reçoit une mauvaise éducation, il est très difficile d'avoir un couple normal.
Et l'autre préoccupation, c'est par rapport au téléphone. Hein. Quand on n'a pas de confiance, on fouille le téléphone. Mais alors que ça ne sert à rien, sachant très bien qu'en fouillant le téléphone, c'est la destruction totale de votre couple. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fouiller le téléphone de son mari ni de sa femme. Pour quelqu'un qui se veut respecter, qui veut protéger sa famille, doit mettre de côté cette histoire des fouilles de téléphone. Autre chose, vous êtes un couple. Je vous ai envoyé un message que M. Patrick pourra lire tout à l'heure. C'est que vous êtes dans un couple depuis plusieurs années. Et puis, 20 ans après, vous constatez que votre partenaire adopte un nouveau comportement où les soupçons se relaient à tout moment. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? D'accord. D'accord. Alors, oui, l'éducation est pour beaucoup, ça c'est sûr et certain, mais on ne peut pas rééduquer la personne. On peut pas la rééduquer, c'est que la personne a été éduquée comme elle est et il faut la prendre comme elle est, d'accord? C'est simplement, je pense, avoir une discussion franche en lui disant les quatre vérités, en disant, bon voilà, j'aime pas ci, j'aime pas ça, et de prendre la personne avec ses défauts comme avec ses qualités. C'est ça le challenge dans le couple. 20 ans, et après, c'est après 20 ans qu'on découvre? Si après 20 ans on découvre, ça c'était pour la première partie, la deuxième partie, c'est après 20 ans on découvre que le comportement, parce que la personne après elle a pris ses aises, c'est-à-dire que ça fait 20 ans, je n'ai plus rien à prouver, et qu'aujourd'hui je peux montrer mon vrai visage. C'est surtout ça, c'est le faire semblant. C'est que dès le départ, dès le début de la relation, la personne a fait semblant, la partenaire ou le partenaire a fait semblant. Et à partir du moment où on a beau mettre du vernis, même à un moment donné, le vernis il craque. Et on voit la personne telle qu'elle est. La difficulté, c'est de se renouveler, Madame Maya. Et ça, c'est quand on fait 20, 30, 40 ans de mariage, se renouveler à chaque fois, c'est du boulot, tout ça. Oui, c'est du travail, c'est un challenge de tous les jours. C'est comme une fleur, c'est comme une plante. Il faut arroser, il faut entretenir. C'est comme une maison, c'est comme une voiture. Dans un couple, il faut être inventif et créatif. Voilà. Deux choses importantes. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvé. Je voudrais saluer la dame qui est avec vous et je la félicite pour la maîtrise de son sujet. Merci. Voilà, vraiment, elle maîtrise son sujet. C'est vraiment bien. Le Gabon a besoin quand même des expertises comme ça. Madame, vraiment, félicitations. Il faut continuer ce que vous faites parce que nos sœurs ont besoin vraiment de cette éducation-là. Merci. Bon, je voudrais aussi quand même appuyer sur un point que vous avez évoqué. Je vous suis depuis. C'est l'histoire de on ne doit pas lire dans le portable de la femme. On ne doit pas lire dans le téléphone du mari. Non. 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 Les Saintes Écritures sont claires. Peut-être que le récit de la Genèse a été mal interprété. Permettez-moi de vous faire une petite leçon d'ésotérisme, même si tout le monde n'a pas forcément été là-dedans. En réalité, Adam, dans la Bible, c'est le corps physique. Ève, c'est l'âme. Le fameux serpent, c'est la conscience, l'esprit. Corps, âme, esprit. Nous avons là un être complet, à l'image de Yahvé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut tout simplement dire que votre corps physique là, quand il naît, n'est-ce pas, du sein de votre mère, il a laissé là-bas le père géniteur, le spermatozoïde, il a laissé là-bas l'ovule, n'est-ce pas? Ça, c'est le père et la mère. Mais ce corps-là se lie à son âme. Et les deux formeront une seule chair. Ça veut donc dire que le corps et l'âme sont une seule et même entité. À la seule différence que le corps se manifeste dans le plan physique, alors que l'âme se manifeste dans les plans spirituels. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas, bon, je vous l'autorise, hein, on n'a pas la même formation. Parce que si l'âme exprime quelque chose que le corps ne veut pas exprimer, il y a antagonisme. Et à ce moment-là, vous êtes malade. Parce que les maladies que les gens ont, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas harmonie entre le corps
avec toutes les énergies physiques et matérielles, et l'âme qui soit vibre et vit dans les plans spirituels, manifestant des énergies spirituelles. Il s'agit de l'union de l'âme et du corps. Et si vous transposez ça dans la vie d'un couple, vous comprendrez alors que entre la femme et l'homme qui ont décidé de mener une vie ensemble, vous avez dit quelque chose qui est fondamental. Et je vous en félicite encore. Il s'agit d'être une seule chair. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. S'il y a des secrets, ça veut dire que quelqu'un fait mal quelque part et ne veut pas que l'autre fasse. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de fidélité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mvé, pour cette contribution. On va rapidement lire les messages qui sont assez nombreux quand même. On n'aura pas le temps de lire tous ces messages. Bonjour, Monsieur Patrick. Je me suis connecté il y a à peine 5 minutes. Oui, c'est la fervente auditrice qui nous a envoyé ce message. Je crois qu'en ce moment, elle suit l'émission. Elle va réagir par la suite. Bonjour, Monsieur Patrick, et à votre invité. Les explications de votre invité sont très pertinentes. Ce qui me turlupine, comment comprendre qu'après plusieurs années de vie commune, la femme change radicalement. Je crois que ce message, l'auditeur l'avait déjà dit en nous appelant. Bonjour, Monsieur Patrick et Madame Aya. Le problème, c'est vraiment l'éducation sur le mariage qui manque aux jeunes. La plupart des couples sont basés sur les mauvais fondements, entre parenthèses mensonges. Voilà le véritable problème. C'est Cornelia qui nous écrit. Elle ajoute « Merci pour le travail que Madame Aya fait, que le concepteur du mariage s'occupe d'elle. » Cornelia, voilà. Il y a d'autres messages, mais il y a beaucoup de messages. Est-ce qu'on pourra les évacuer tous? Alors, ici, l'auditrice ou l'auditeur dit « Tout se passe dans le mental des femmes. Nous nous disons souvent des choses pas vraies, or que c'est notre imagination qui nous joue des tours. Le problème avec nous est que nous nous fixons toujours sur notre imagination qu'à la réalité. » Voilà, c'est Mirage qui écrit, qui nous envoie ce message. Un autre message, pourquoi ne pas regarder le téléphone de son ou sa partenaire dès lors que l'on est marié? On forme une seule chair à cet instant. Que cache-t-on? Y a-t-il encore des atomes crochus dans nos vies passées? Il y a un autre auditeur qui nous dit, je pense que quand l'on décide de se mettre en couple, c'est tout qu'on partage. Si l'on se cache des choses en mettant par exemple un code là-dessus, cela va forcément éveiller en l'autre un soupçon. Alors, ne soyons pas étonnés que l'un ou l'autre puisse chercher dans le portable de l'autre ce qui se passe. Je crois que c'est ce que vous étiez en train de dire. Tout à fait. Peut-être il y a un élément qui déclenche cette suspicion envers l'autre. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout dépend de ce que on m'a dit toute petite ou toute petite, surtout pour les femmes. Je parle des femmes ou des deux. Qu'est-ce qu'on m'a dit toute petite? Je parle d'abord des femmes. Qu'est-ce qu'on m'a dit toute petite? Si on m'a dit, tu vois, les hommes sont comme ci, les hommes, tous les hommes sont comme ça, ils ont notre deuxième bureau, ils ont ci, ils ont ça. Vous voyez, tous les hommes sont comme ça. Ben oui, moi je vais voir tous les hommes comme ça. Donc, ce qui fait que quand je vais voir un téléphone, pourtant, il n'y aura rien du tout d'extraordinaire. Vu que dans mon mental, on m'a dit depuis toute petite que tous les hommes étaient comme ça, étaient volages, infidèles et qui n'aimaient pas, etc., qui sont accros au sexe, etc. Donc, je vais aller fouiller dans le téléphone. Voilà. Le soupçon. Je vais soupçonner l'autre par rapport à mes fausses croyances. Donc, je vais soupçonner l'autre. Ce qui fait que je vais aller voir des choses peut-être qu'il ne fallait même pas voir, hein, mais rien qu'un tout petit numéro, rien qu'un petit... Et ça va déclencher toute une grande histoire parce que je serai encore dans le soupçon. Je n'ai pas à fouiller dans le téléphone. C'est pas... Voilà, là, on dit, oui, nous faisons une seule chair parce que ça vous arrange, parce que vous voulez fouiller dans le téléphone. Alors, ça vous arrange, on n'est qu'une seule chair. Non. On est peut-être une seule chair, oui, 1 + 1 = 1, d'accord, mais c'est deux identités différentes. Et à partir du moment où on peut honorer la différence de l'autre, il n'y a aucun problème dans un couple. Enfin, il n'y a aucun problème. On peut gérer les conflits, on peut dialoguer, on peut raviver la flamme. Voilà. Déjà, si on a l'idée de fouiller, d'aller vérifier, comme disait l'auditeur, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à votre partenaire. Vous doutez déjà de l'amour qu'elle a pour vous ou qu'il a pour vous. Il y a un auditeur qui nous appelle. Il nous reste 2 minutes. On va peut-être donner 30 secondes à cet auditeur pour votre question. Allô? Oui, je viens de suivre à nouveau ma sœur là. Je voudrais tout simplement lui dire que remarquez quelque chose de très important et peut-être que je vais chuter là. On parle de Dieu. Un Dieu. On dit un Dieu.
Mais quand Dieu descend sur terre, il se divise. L'homme, la femme. Les forces électriques et les forces magnétiques. Les forces passives et les forces actives. Le feu et l'eau. Le soleil et la lune. Donc, ces deux forment une seule chair dans le plan de Dieu. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mvekuna. Voilà, on aurait pu avoir un peu plus de temps, peut-être 3 jours, 4 jours à discuter avec Madame Maya, tellement le sujet est intéressant, les auditeurs nous appellent. Mais bon, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le thème était intéressant, on sent qu'il y a de l'intérêt quand il s'agit des questions de couple. Madame Maya, peut-être le mot de la fin avant de se séparer? Alors, le mot de la fin, ce serait pour moi de... Peut-être répondre à la question de qui constitue le thème. Oui, c'est... globalement. Globalement, de façon générale, c'est créer un rituel de couple, créer une ambiance qui va vous permettre de vous retrouver, de vous amuser, d'être épanoui dans votre couple. Et surtout, d'honorer l'autre dans sa différence. L'autre est un homme, l'autre est une femme, de s'honorer malgré l'homme et la femme dans cette différence-là. On ne réagit pas de la même façon, mais pourtant, on s'aime. Et c'est ça. Et la troisième chose, c'est avoir une très bonne sexualité. Demandez ce que vous voulez. Célébrer l'autre dans sa dimension, dans son tout. Accueillez, surtout les femmes, accueillez votre partenaire. Et les hommes, soyez patients envers votre partenaire. Voilà, il faut toujours séduire votre partenaire. Toujours en mode séduction, oui. Merci beaucoup, Madame Aya. De rien, ça fait un plaisir. Les auditeurs étaient très nombreux à réagir. Il y a beaucoup de messages encore, il y a des appels qui continuent, mais le temps qui nous est imparti est à présent terminé. On aura peut-être une autre occasion de recevoir dans ce studio Madame Frédérique Aya, puisque les auditeurs ont un intérêt quand il s'agit de ces questions. On se retrouve mercredi prochain avec un autre invité. Merci à Madame Aya d'être avec nous, d'avoir été avec nous, et merci également à Bixé qui était le technicien du jour. Bon, au revoir et à mercredi prochain.